l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Je vais être bref, vraiment bref. Que son beau nom soit béni. Nous lisons un premier passage dans Deutéronome 9, verset 3. Vous connaissez ces passages déjà. Je voudrais saluer ma soeur Aaron, docteur Aaron, Dieu te bénisse. Oui, je lui fais. Elle est surprise. Vous savez que, par la grâce de Dieu, hier, je ne savais pas qu'il pouvait être ici. Hier, j'avais une telle douleur dedans. Et je l'ai appelé. Je suis allé la voir. Si vous voyez que je suis en train de parler, que Dieu bénisse ma soeur. Sœur Aaron, Dieu te bénisse richement. Amen. Tu vois, je parle. C'était pas certain. Hein? C'était pas certain. Elle a fait un beau travail avec une de ses collègues. Aujourd'hui, je suis en train de parler. C'est que tu cherches, il faut que tu trouves. Amen. Amen. C'est comme ça qu'on dit chez nous. Amen. Ça veut dire que le bonheur que tu recherches, Dieu te donne. Amen. Alléluia. Ce n'était pas évident que je puisse être là, mais Dieu a travaillé par sa main et me voici en train de pouvoir parler. Alors, on va lire le verset 3 de Deutéronome 9 comme introduction. Et je compte être bref. Par contre, on aura le temps d'en parler, d'expérimenter. Vas-y, mon frère. Deutéronome. Et ce nom-là est valable partout. Frère, si nous négligeons le nom de notre Dieu, nous serons humiliés nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'il y a des situations devant lesquelles nous disons, mais que ça là, si est dit au nom de Jésus. Et quand on dit au nom de Jésus, on prend le nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. À commencer par les genoux de Satan. Amen. Nous nous amusons pas avec ce nom de Jésus. C'est une toux forte. Amen. Et le juge, s'il réfugie, il est en sécurité. Amen. Je nous exhorte à savoir ce que c'est tellement puissant. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais comme, vous voyez, quand on dit sache, ça veut dire que tu ne sais pas. On ne sait pas. Nous pensons que nous sommes là dans la nature comme ça, on vient à l'église, on retourne et puis c'est tout. Non. Non, frère. Si nous sommes sérieux, si nous sommes faibles dans notre assurance, Dieu lui-même il sera avec nous. Amen. Tous les jours avec nous, partout. Dans n'importe quelle situation. Je marque des pauses pour que nous puissions examiner. Est-ce qu'on a été toujours fort, on a pris 2 mots? Il faut prendre 2 mots. Hein. Vous allez quelque part dans un village, les gens, tous les sorciers, c'est pas votre problème. Tous les sorciers de ta région réunis ne valent même pas un ongle. Amen. Je ne voulais pas en parler, mais j'ai prêché ça il n'y a pas longtemps. Et puis, si vous allez à la nuit, il y a un démon qui vient, il m'attrape. Il dit au nom de Jésus, lâche-moi. Il a disparu. Il a disparu. Oh, ce sont les choses réelles que nous vivons.
Voilà, la dernière fois, il a parlé de tous les sorciers. Voilà, il veut essayer. Ça n'a pas marché. Ça ne marchera pas aujourd'hui, ça ne marchera pas. Mais toi, tu dois avoir le courage de prononcer ces noms. Tu as compris? Il ne faut pas dire que non, moi je ne veux rien. Il n'y a pas quelqu'un qui veut quelque chose. Hein? Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Toi, ta vie est cachée dedans. Donc, tu dois avoir le courage de prononcer ces noms-là. Que ce soit partout, dans un songe, dans une vision, naturellement comme ça, il faut prononcer ce nom. Je vais vous dire une chose, on ne négocie pas avec le diable. Voilà. Tu as compris? Pardon? Non, moi, j'ai parlé mal contre toi, je ne vais plus parler. Tu es mort. Tu dis ça là, tu es mort. Hein? La dernière fois, il a parlé comme ça. Il y a un démon qui m'a travaillé. Non de Jésus. Il a disparu. Le nom de Jésus, ça c'est le frère Mathias qui saura en parler. C'est une haute tension. Amen. C'est une haute tension, hein? On ne tue pas deux fois. Tu tues deux fois, une fois après c'est fini. Cassiné. Mais c'est de nous que j'ai problème. Pourquoi on ne prend pas. On dit, mais que frère, enlevez vos propres idées. Est-ce que moi je peux prononcer le nom de Jésus? Oui. Amen. Tu es un fils de Dieu. Prenez, on ne va pas le lire, Philippiens 2, vous allez voir comment ce nom-là est devenu ce nom. On ne va pas le lire, on n'a pas le temps. Hébreux chapitre 5. Prenez Apocalypse chapitre 5. Vous allez voir pourquoi ce nom-là est si puissant. Bien aimé, que Dieu nous bénisse. Amen. Mais on ne sait pas malheureusement. Et notre fils, Dieu lui a monté. C'est l'introduction à ces messages. Hein? Toi, tu as peur dans ton quartier, au village. Quand tu vois les gens te regardent, ils ne sont pas contents. Ce n'est pas ton problème. Toi, sois content d'eux, salue-les. Sois poli. Sois poli. Sois poli envers eux. Bonjour papa, bonjour maman. C'est leur problème de ne pas t'aimer. Parce que s'ils te haïssent, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. On ne peut pas aimer quelqu'un, on ne peut pas aimer un enfant dont on n'aime pas le père. Est-ce que vous comprenez? Tu n'aimes pas son père, tu ne veux pas l'aimer. Non, ils n'ont pas aimé Jésus, ils ne veulent pas les aimer. Mais nous, on les aime. On n'aime pas le diable. Ah non, non, non. Mais les hommes, on les aime. On n'a pas à lutter contre la chair et contre le sang. Et au besoin, prononçons ces grands noms-là. Jésus. Vous êtes libérés. Libérés, hein, libérés, vraiment libérés. Frère Branham a vu un démon à 4 pattes. Et puis il a dit, qui venait vers lui, il dit chien. Il dit, ah non, tu m'appelles chien. Il s'est redressé sur ses pieds. Il dit, moi, il t'a vu, tu marches à Kabaji. Le chien dit, non, tu vas voir, je vais te tuer. Je vais te tuer. Il est venu avec un sabre. Il veut le tuer. Et dès qu'il s'est approché du frère Branham, immédiatement, l'Éternel est descendu. Il dit, Amen. Le frère n'a pas eu le temps de prier. Hein? Il n'a pas dit, non, Seigneur, viens me sauver. Non. Là, l'Éternel campe pour tous ceux qui le craignent et les arrache au danger. Amen. Mais le démon ne pouvait pas savoir que l'ange était là. Dès qu'il est arrivé, là, l'Éternel est descendu, il a pris la fuite. Le démon a pris la fuite, il est parti.
Et c'est ce qu'il fait toujours pour nous. Là, l'Éternel campe autour de nous. Vous pouvez ne pas le voir, mais il est tout le temps là. Il nous arrache à chaque danger. Oh, j'aime ce témoin de mon frère David. Sache. Par contre, on ne sait pas. Ne minimisons pas ce nom, frère. Parce que si nous tremblons, Dieu va nous faire trembler parce qu'on est incrédule. C'est le plus grand nom. Oui ou non? Allez dans un village, allez prononcer le nom du président là-bas, tout le monde va trembler. C'est pas vrai? Ah oui. Mais quand on dit le nom du président des présidents, le Dieu des dieux, le créateur du ciel et de la terre, le créateur, le roi des rois, tout genou fléchi dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Donc, frères, sachons aujourd'hui que l'Éternel, notre Dieu, marchera lui-même devant nous. Comme un feu dévorant. C'est important. Comme un feu dévorant. Ces jours-là, j'arrivais dans le village et j'attendais que les gens, la sorcellerie passe. Vous savez que dans les régions, dans toutes les régions, le diable a pris un nom. Ce que les gens aiment la région. Sinon, c'est le même diable. Tu vas à Korogo, c'est le poro. Chez nous, ici, c'est fait des générations. Tu vas à l'ouest, ce sont les échassiers. Les masques. Donc, il connaît les pratiques des gens et puis il met un autre dedans. Et j'arrive là, je vous regarde ce soir. Moi, j'ai dit, j'attends pour qu'il passe. Et puis, tout s'arrête. On n'entend plus de bruit. Et le chef sorcier, il vient. Il est comme, où se trouve le dernier là-bas. Il me salue, Isaac. Moi, je suis Isaac, il dit bonjour, frère. Je vais rendre compte sur les choses réelles que j'ai vécues. Il dit alors, on est en train d'éprouver des enfants. Il dit, mais continuez de les éprouver. Il dit, non, on ne peut plus avancer. Vous ne pouvez plus avancer? Vous ne pouvez plus avancer. Mais pourquoi? Il me dit, mais là où vous êtes là, depuis là où vous êtes tous là, jusqu'à là où vous êtes là, vous ne m'empêchez pas, il y a un grand feu. Dites Amen. Je l'ai vécu. Ce n'est pas un rêve, j'étais assis, mais je ne sais pas. Et puis le monsieur, tout le village attendait cet homme-là. Frère, notre Dieu, c'est le plus grand Dieu. Donc, prenez tout ça pour vous. Ne vous amusez pas. Ce n'est pas un problème d'église, on vient à l'église le mercredi. Non. Mais il faut qu'on connaisse ce Dieu-là. On doit savoir que ce Dieu-là, il est tout puissant. Tout le village de Kotu attendait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais dites, je vous autorise à passer. Il dit, au nom de Jésus. Je vous autorise à passer. Et puis, il s'est tourné, il est allé voir les autres. Et quelques instants après, on les voit. Oh, et voilà. Ils sont passés. Comment voulez-vous créer des gens comme ça? Comment voulez-vous créer des gens? Si Dieu m'avait dit qu'il n'y aura plus de faire des générations, c'est ça suffisant. Mais on ne dit pas ce que Dieu n'a pas dit. Là même, on était allé faire une conférence avec les méthodistes qui voulaient savoir pourquoi nous, on ne danse pas et puis on n'a pas de problème. Oui, vous ne dansez pas, on ne fait pas. Et puis il dit, mais nous, on est chrétiens. Il dit, nous aussi, on est des chrétiens. Il dit, bon. Le thème était la foi chrétienne et la tradition africaine. Quand on a fini, l'année suivante, ils n'ont pas dansé. Le sorcier du village, le sorcier du village. Il a dit l'année prochaine, là, on va venir danser dans votre église. Vous ne dansez pas. La fête approchait, les jeunes gens ont commencé à jeûner, à prier. Il a eu un mal de tête, on l'a mené à bien les morts. Il est mort. Va danser dans l'église. Tu peux danser dans une église chrétienne? Non, tu ne peux pas. Non, il ne faut pas, on est comme ça, on a peur. Le diable ne sait pas. Il dit ceux-là, ils ne savent pas qui ils sont. Mais sache
sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Alors quand Dieu marche devant toi, devant nous, qu'est-ce qu'il fait? C'est là l'objectif que nous devons atteindre. Chacun doit l'expérimenter. Il a expérimenté. Hein? Il a expérimenté. Il a expérimenté. Et ça doit être pour chacun de nous. Dans ta maison, dans ton quartier, tu dois être différent. Les gens doivent avoir peur de ton Dieu. Ils doivent le craindre. Pas toi, hein, mais ils doivent craindre ton Dieu. On dit cette femme-là, son Dieu est Dieu. Hein. C'est vrai? Tu ne vas pas te vanter, mais eux sauront que ton Dieu que tu adores là, il est vrai. Il est tout puissant. On ne joue pas avec lui. Au nom de Jésus. Et puis les 3 gros chiens, immobilisés. Même s'il était un éléphant, il serait immobilisé. Un lion serait immobilisé. Le sadou. C'est ce qui est arrivé avec le sadou Sindaki. C'est un hindou qui est devenu chrétien. Mais quand il est devenu chrétien, je ne vais pas lui raconter l'histoire, comment son cheminement, il était devenu un véritable chrétien. Et puis un jour, vers le matin, il allait prier dans l'obscurité. Et des gens qui étaient à la maison ont vu un léopard qui tue. Un léopard, c'est une panthère. Pandoire. Donc, le sadou est allé, il s'est mis à genoux en train de prier. Et les autres choses sont le bungalow sur les étages bizarres qu'on fait en bois. Et ils ont dit, le sadou est mort. Le léopard court. Le sadou, quand il arrive à ce sadou, il va doucement maintenant. Et puis il est venu à côté du sadou. Le sadou, il a dit, reste tranquille mon ami. Dites amen. Et il est devenu comme un chat. Ce sont des choses qui doivent arriver, frère. Il a fait comme ça, calme-toi, et puis il est resté tranquille. Il est couché à côté de lui comme un chat, un gros chat. Il a fini de prier, il a tapoté, et puis il est rentré chez lui. Un taureau qui tuait. Frère Branham passe par là, le taureau s'élève, vous voulez le tuer. Tu connais l'histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tout gang. Ça doit t'accomplir avec toi, mon frère. Le taureau, tu passes là, il te tue. Vas-y, mon frère. Et le taureau, ce méchant taureau, lorsque le frère Branham passait, et le taureau s'est levé contre lui, et le frère Branham a dit de s'abaisser. Et le taureau s'est abaissé. Il a dit, mon ami, je n'ai rien contre toi, retourne te coucher. Et puis il a obéi. Il tue, tu passes là, il te tue. Il a tué plus. Et puis quand le frère a parlé, il est allé se coucher. Oh non, frère. On ne connaît pas ce Dieu-là, on ne le connaît pas suffisamment. Laissez cette histoire de venir à l'église le mercredi, chercher à connaître ce Dieu. Voilà un témoignage. Ça, c'est très important. Partout où tu seras, sache que l'Éternel, ton Dieu, marchera devant toi. Voilà, ça, on n'a pas cherché ailleurs. Les 3 gros chiens l'auraient tué. Ah oui. Et les Chinois seraient très heureux. Parce que les Chinois que vous voyez, ce sont des gens qui adorent des mauvais esprits. Et vous voulez expérimenter avec le serviteur de Dieu. Mais les chiens sont immobilisés. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons savoir que notre Dieu est Dieu. Amen. Partout nous serons frères, il sera avec nous. Amen. Et puis il va nous délivrer de tous les dangers
Sauf si notre temps est arrivé de mourir. Et là encore, il peut nous donner encore des années. Qui le sait? Elle dit que Dieu peut dire, tu vas mourir demain. Il faut te donner encore des années. Et le frère Branham dit que la prière d'un homme peut changer le plan de Dieu. Ézéchias a prié, Dieu lui a donné encore 15 ans. Nous avons un Dieu qui est vraiment bon. Et puis pour ceux qui sont élus, les élus là, nous sommes élus. Ne pensez pas que vous allez être trop bon, non, vous êtes déjà bon. Tout à l'heure, le frère Mathieu a parlé, les critiques là, elles sont tombées, on critique. Non, non. Demandons au Seigneur, Seigneur, je suis en train de critiquer, sors-moi de là. C'est vrai. Éphésiens chapitre 4, la dernière fois, le frère Franck a parlé de ça. Et ça fait honte quand nous tombons dans les choses comme ça. Mais crions, Seigneur, viens au secours. Arrête-moi. Quand on critique, on détruit la personne. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Que Dieu soit béni. Amen. Alors, continue la lecture, frère. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras. Tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Alors on a peur de quoi? Et ça, c'était en prévision de la rédemption. Alléluia. Amen. À la croix, le Seigneur a dit, c'est fait. C'est accompli. La vie doit être remportée une fois pour toutes. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Et dans la rédemption, il y a tous les effets rédempteurs. Aujourd'hui, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Ah, c'est Romains chapitre 8. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Alors, quand Dieu marche devant nous, il marche avec nous, qu'est-ce que ça veut dire? On a vu déjà ce qu'il fait. D'abord, il nous protège. Il nous protège. Il nous défend. Il nous exauce. Et il produit tout ce qu'on a dit dans le psaume 20 pour nous. Amen. Vous savez, bien aimé, une grande église, ce n'est pas une église à 2000, 3000, 40 000 personnes. Hein. Ce n'est pas ça la grande église. Mais une grande église, c'est une grande église. Une grande église, je reprends, ce n'est pas une église où il y a 2000, 3000, 4000. Il y a des églises plus grandes que la nôtre. Hein. Mais une grande église, c'est une église où le grand Dieu agit. Amen. Il agit. Vous pouvez être 2 ou 3, 4 ou 5, mais il peut agir en votre milieu par des miracles, des prodiges. Ah oui, vous n'êtes pas nombreux, mais il agit. C'est ça la grande église. C'est le grand Dieu qui agit. Et puis on peut être 2000, 3000, 4000 incrédules. On vient, non. C'est pas, on n'a plus besoin de ces choses-là. Nous avons besoin de voir notre Dieu agir en notre milieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prendre Exode. De quoi? Hein? 33. Ça, c'est une introduction. Et comme j'ai dit, ce n'est pas long. Nous voulons voir notre Dieu agir. Comme ce matin, il vient de faire avec notre frère. Nous voulons le voir agir dans la vie de chacun de nous. Nous n'avons pas besoin de dire, oh, je vais briser les blocages. Non. Notre Dieu est là, c'est lui qui brise, c'est pas bon. Il ne doit même pas avoir des blocages dans la vie. Il ne doit pas en avoir. Non. C'est lui qui agit. Et s'il est là, il va briser tout ce qui est blocage. On n'a pas besoin de crier, bon, venez briser.
Le Seigneur a dit, tout est accompli. Et là, les blocages sont déjà brisés. Maintenant, tu dois accepter. Tu dois croire. Il dit, c'est fait. On ne viendra pas ici prier, professeur, prier, non. On n'a pas ce temps-là. Nous savons que tout ça a été fait. Écoutez, voilà une prédication du frère Branham. Il dit, voilà ce que le frère Branham dit. Il dit, si vous demandez au Seigneur de vous guérir, il vous dira que je vous ai déjà guéri. C'est pas vrai? Maintenant, quand tu as accepté la guérison, voilà le problème. Le problème, ce n'est pas le Seigneur, c'est toi. Donc, on ne viendra pas dire, bon, on va briser les... Non, ça a été déjà fait. Mais que nous sommes prêts à accepter. Voilà le problème. Est-ce que nous sommes prêts à accepter la grâce de Dieu qui nous introduit dans ce que Dieu fait en ce moment? Tout a été fait. Il faut accepter. Humblement avec foi. Alors Dieu va agir. Dieu va agir. Amen. Alors, nous prenons Exode 33, vous allez voir. J'ai dit, je serai très bref. Notre Dieu, quand il est avec nous, il travaille. Et on voit le travail qu'il fait. Concrètement. Concrètement, les malades guérissent, les morts ressuscitent. Ça, nous attendons ce temps de rafraîchissement. Acte chapitre 3, verset 19, je crois. Ça vient. Mais avant cela, Dieu a commencé à travailler déjà dans l'église. Alléluia. Allons-y, mon frère. À partir du verset 12. Oui. Vous allez voir. Exode 33, verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Vous comprenez? Donc Moïse parlait avec Dieu. La prière de Moïse, ce n'est pas une prière qu'il récitait. Toi aussi, qui pense qu'il peut faire une prière comme celle de Moïse? Mais pourquoi? Non. Pourquoi? Non, il y a eu un événement qui s'est produit. Mais oh, frère. Qu'est-ce qui s'est produit à la croix? Quand le Seigneur a crié, qu'est-ce qui s'est produit? Le voile. Le voile est? Alléluia! Et là où le souverain sacrificateur seul pouvait entrer, mais toi tu peux entrer. Qui a compris? Tu peux entrer là-bas maintenant, présenter tes vœux. Et puis Dieu va t'exaucer. Nous avons un libre accès dans le Saint des Saints. Jette-toi à genoux, mets-toi sur la face et puis crie. Ça a été déjà fait, frère. Maintenant, accepte ta délivrance. Vous voyez que le frère, quand il passe souvent, ceux qui sont possédés, mais il y a des choses qu'on n'aime pas. Écoutez-moi, regardez ici un peu. Il parle de quoi? Il y a des choses que le chrétien n'aime pas, mais qui sont attachées en quoi à lui? Qui comprend? On parle par exemple de la médisance. Toi, c'est quand tu vas prendre un frère et puis vous devez critiquer. C'est ce que vous savez faire. Mais ce n'est pas bon. Mais il faut que tu sois délivré. Tu ne veux pas rester là critiquer les frères. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais il faut que tu en sois délivré. Si tu as un problème avec un frère, va le voir. Vous allez parler. C'est ça qui est bon. Mais un troisième frère qui vient pour t'apporter les critiques là, si tu as déjà fait ça, mais que Dieu te pardonne. Maintenant, arrête. Il y a un passage que nous lisons souvent, le frère Franck l'a lu la dernière fois, Éphésiens chapitre 4. Vous allez voir. Je vais te dire une parole. Je vais faire une parenthèse rapide et puis je vais vous arrêter.
Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Lisons le tout, ça vous rafraîchit la mémoire. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Non, c'est que. Tu as sauté ça. Ah, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Bon, mais pour moi, c'est que. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Voilà, les païens. Quand deux païens se retrouvent, on va critiquer quelqu'un. On va le critiquer. Et puis quand il a fini, vous savez, c'est lui qui critique et critiqué. Hein? Regardez ici. Si tu as l'habitude de critiquer, on va te critiquer aussi. Celui qui tu as critiqué, va aller trouver l'autre. Il va te critiquer toi aussi. Ça va faire rire. C'est pas bon. Demandons au Seigneur de nous enlever de là. On l'a fait, c'est pas bon. Qu'il nous enlève de là, c'est pas bon. Va voir ton frère et puis il règle le problème. Mais il ne faut pas te permettre de faire cela. Qui a bien compris ça? Arrêtons ça, c'est pas bon. C'est pas digne de nous. Continuons. Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Vous voyez, dans les deux choses, il y a le sexe et puis il y a l'argent. Est-ce que vous comprenez un peu? L'impureté, c'est tout ce qui est impur. Et puis la cupidité, c'est le désir de s'enrichir par tous les moyens. On dit l'argent n'a pas d'odeur, mais un chrétien, on ne prend pas tout l'argent qu'on te donne. Hein? Par contre, ça a une odeur. Il ne faut pas prendre tout. J'ai lu sur Internet, je crois, hier, quelque part, où les gens invitent les gens à venir prendre l'argent. Oui, oui. Non, venez prendre de l'argent, oui, regardez, les pauvres. On dit, c'est en train de finir, venez retirer votre part. Ils vont prendre des gens au piège. L'argent, quand on veut l'avoir, on va au champ, puis au travail. Ah oui, oui. Quand tu apportes un bagage à ton cou est devenu court. Tu vas vendre des fruits. Toi, tu sais que tu as vu l'argent. Mais l'argent qu'on donne comme ça, là, c'est pas bon. Tu as vu aussi? Mon cher, il faut rester loin de ça. Tu sais, il y a un poisson là qu'on appelle le dormeur. Il ne mord pas la maison. Jamais. Mais le silure, quand il voit un verre de tête dans l'eau, hop, il mord et puis il se retrouve là. Boum. Le dormeur, il regarde un peu, il touche un peu, et puis ça bouge. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Et il dit, le bien d'autrui n'est jamais gratuit. Il ne faut pas prendre ici à comme ça, verre de tête dans l'eau, non. Donc quand il dit, venez prendre l'argent, quand vient prendre sa part, il dit, mais ça fait rire. Moi, mon papa n'est pas là-bas. Mais si on vient à la maison, je les chasse. Il faut travailler. Alors, ceux qui ont déjà officiers, ils sont déçus. Hein? Continuons, frère. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. On dit Amen. Nous, on a appris Christ, c'est quelqu'un de humble, aimable, aimant. Le caractère de Christ doit être en nous. Sinon, nous ne sommes rien. C'est tout. La Bible dit, le Romain chapitre, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il ne nous appartient pas. Tu appartiens à une église de Yopougo, mais tu n'appartiens pas à Christ. Or, l'église de Yopougo ne va pas te sauver. Hein? Ah non, non. Continuons. Verset 21. Si du moins vous l'avez entendu
Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Est-ce que vous voyez notre part? Qui voit sa part? Il y a une part que Dieu nous demande ici. Il n'a pas écrit, c'est ainsi que vous avez été dépouillés. Non. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Ça veut dire que Dieu vous a dit que vous devez vous dépouiller. Que c'est nécessaire. Plus de critiques, plus de vols, plus d'adultère, plus de masturbation. Si tu veux encore te masturber, c'est un mauvais esprit qui est là. C'est l'impureté. Il ne faut pas dire que ça va passer seul. Hein? Je répète ça. Qui a entendu? Il ne faut pas penser que frère, il ne sait même pas comment ma mère arrive là-bas. Tu sais comment ta mère arrive. Il y a un démon qui est en toi qui fait ce travail. Il doit te chasser. Toi, tu dois le libérer. C'est ça que le frère dit. Ceux qui ont la vraie délivrance, si elle n'est pas là, tu vas te masturber. C'est l'impureté, ce n'est pas digne d'un chrétien. Même un homme normal, ce n'est pas digne. Un homme qui est normal, qui se répète. Frère, il ne sait même pas comment ma mère arrive. Tu sais, tu es un démon. Tu es un démon. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est de l'impureté. Et puis la cupidité. Tu fais tout pour t'enrichir. C'est pas bon. La cupidité, c'est une idolâtrie. C'est-à-dire que tu adores l'argent. C'est pas bon. Ne vous laissez pas prendre par l'argent. Hein. C'est dangereux. C'est maman. Maman est très dangereux. Travaillons. Et puis un homme ne peut se voir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce que Dieu t'a donné, tu vas avoir. Il ne faut pas chercher à avoir ce que tu peux avoir. Tu seras obligé d'aller voler. D'accepter n'importe quoi, comme j'ai vu. Hein. Venez prendre, ils sont en train de finir. Tu n'as qu'à venir, puis on te donne. Non, ça je ne suis pas le silure. Hein. Un silure. Et quand il mord, il se retrouve à... C'est fini. Qui a compris? Bien aimé, les jeunes gens, faites attention, ne cherchez pas l'argent trop facile. Oh, frère, je suis allé. Moi, ils m'ont demandé, ils m'ont donné. Ah, bon, on donne comme ça? On ne donne pas comme ça, hein? Ce n'est pas gratuit. Quand le diable, tu lui donnes un ongle, là, il prend tout ton bras. Prends tout ton bras. Hein? Il ne donne jamais rien de gâteau. Alors, nous continuons. Allons-y, on fait. Verset 22. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est lui-même qui se corrompt. Donc, on a un problème nous-mêmes. On doit se mettre sous la puissance de Dieu pour que Dieu lui-même travaille. Mais si on pense que c'est bon, frère Isaac, toi tu exagères pas, c'est pas que tu es vieux. Non. Non, frère. La délivrance commence quand on est jeune. C'est quand on est jeune que Dieu nous délivre des femmes. Il y a des jeunes gens qui sont chrétiens, ils n'ont jamais connu des femmes sauf les femmes. Mais Dieu délivre. Toi, tu as eu des problèmes maintenant, il veut te délivrer. Si tu acceptes, il va te délivrer. Il ne faut pas dire, c'est bon, hein, c'est masturbation-là. Ce n'est pas simple. Hein? Tu ne veux pas avoir cet esprit et puis être rempli de ces démons? Non. Et puis tu peux parler en langue, hein? Mais tu n'as pas cet esprit. Ça veut dire que ton âme n'a pas été touchée, donc tu n'es pas sauvé. Ton âme n'a pas... Tu peux parler en langue. Alléluia. Tu peux parler en langue, tu peux faire, mais ton âme n'a pas été sauvé. Donc tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Amen. Bien aimé, si tu es encore lié par ces choses-là, masturbation, boisson, critique, viens le Seigneur délivre aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Continuons. Verset 23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Oh, et c'est Dieu qui le fait. Mais toi, tu dois désirer. Moi, je prends l'exemple des enfants. Un bébé, un enfant de 2 ou 3 ans, il veut monter sur toi. Il vient, papa, et puis il tombe. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend. C'est Dieu qui nous rend capable. Parce qu'il sait que nous voulons. Mais si toi, tu dis, c'est pas grave.
Oh, toi, dans votre église, là, on parle de masturbation. Ah, mais si toi qui fais, tu n'as pas honte. Toi qui fais ça, tu n'as pas honte. Moi, toi, je dis, c'est pas bon. C'est de l'impureté. Par contre, le ciel est fermé pour toi. On va trouver ça devant. Hein? Tout à l'heure, on va lire. Par contre, il y en a, fais exact, tu condamnes. C'est pas. Moi, je veux que tu sois sauvé. Mais toi, mais tu continues dans les masturbations. Le ciel est fermé. Continuons, frère. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. On doit revêtir l'homme nouveau. Amen. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui produit cela. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus. Vous connaissez la vérité vous franchira. Plus de masturbation, plus de prostitution, plus de tout ce que vous pouvez imaginer. Plus d'escroquerie aussi. Il a bien compris. Il y a des frères qui escroquent les autres aussi. C'est pas bon, frère. Ah, à vous. Donne-moi 10 000 francs, demain il va te rendre. Et puis à vous donner 10 000 francs. Il t'a donné par contre sur ton frère. 10 ans après, tu ne parles plus de ça. C'est l'escroquerie. Et l'escroquerie, vous savez où on envoie des gens? À vous. Voilà un juriste. Celui qui a escroqué, où on l'envoie? À la maison de correction. C'est en pénal. Oui. C'est en pénal. C'est un problème pénal. Donc, il ne faut pas vous amuser. Si vous avez emprunté, rendez. Si vous ne pouvez pas rendre, allez voir le frère, vraiment, pardonne-moi. Maintenant, si le frère, c'est un frère, il ne va pas t'amener quelque part. Mais il te voit, tu le vois, il vous passer, tu ne dis rien. Un jour, tu étais en train de mourir de faim, il t'a donné ton argent. Lui aussi, il attend. Il y en a dans l'église. Et puis, on attend tous enlèvement. Quel enlèvement? Mets de l'ordre dans ta vie d'abord. Hein? Que tu sois renouvelé. Continuons, frère. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Voilà le mensonge. Continuons. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Oui, il faut le dire. Ça ne détruira pas. Hein? Ce qui va détruire, c'est le mensonge. Continuons. Car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, c'est tellement important, bien-aimé. Levez la tête, je vous en prie. On prend une décision. Celui-là, même si on se croit au paradis, et je ne vais pas le saluer, mais tu n'iras pas au paradis, lui aussi. Aucun de vous n'ira. Il faut l'aimer. Mais si on se croise, je vais le laisser passer. Lui, non, mais tu perds ton temps. Vous n'êtes pas d'accord sur un point, mais si tu es ton ennemi, tu n'iras pas. Hein? Quand la colère tarde, le diable s'en empare. Ah oui, le diable bien. Il dit, ce qu'il a fait, c'est trop grave. Toi, comment tu veux pardonner quelque chose? Il ne faut pas pardonner. C'est trop grave. Continuons, frère. Verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Tu as compris? Dans les foyers, là. Dans les foyers, il y a des problèmes comme ça. Il y a un petit problème, la femme doit à terre maintenant. Elle doit à terre. Moi, j'entre dans tous les boulots. Le frère Branham, il est entré dans tout. La femme doit à terre depuis combien de mois? Le mari, ce n'est pas son problème. Ah, tu vas dormir à terre comme ça, tu fais le malin là. Tu vas dormir ici maintenant. C'est toi qui as acheté le lit. On dit, tu n'es pas soumise là. Et puis il est content. Tu ne dois pas être content, tu dois être malheureux. Amen. Ta femme a des problèmes, tu dois avoir les mêmes problèmes. Tu dois prier avec elle, tu dois jeûner, prier. Tu as compris? Tu dois jeûner, prier pour ta femme. Amen. Elle a des problèmes, elle doit être, tu es content. Parce qu'elle t'a désobéi. Mais toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Un homme, tout homme debout n'est qu'un souffle. Tout homme debout, écoutez-moi bien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le psaume. Hein? 39. Tout homme debout, tout homme que tu sois, tu sois autour, non? Debout là. Tu es debout parce que Dieu t'a dit debout. Tu n'es qu'un souffle.
mais elle n'est pas soumise. Frère Isaac, elle n'est pas soumise, donc moi, je suis en train de la punir. Toi, tu veux punir quelqu'un? Elle n'a qu'à rester la terre, là. Non, frère. Ton langage doit être converti. Ton langage doit être converti. Ta manière d'agir, ton regard doit être converti. Tout en toi doit être converti. Ta femme a un problème, c'est ton problème. Elle t'a offensé, elle ne peut pas demander pardon. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta femme t'a offensé. Et puis elle est orgueilleuse. Qu'est-ce que toi tu fais? Hein? Tu demandes pardon. Qui demande pardon? Si elle ne peut pas demander pardon, Ouais. le mari va vers elle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu demandes pardon. Qui a dit à Jésus sur la croix là? Toi tu es allé voir? Non. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et puis toi tu es content, ouais, c'est là. Elle va moisir ici. Oh. Toi tu vas rester à ça, tout ton dos. Non, tu as un problème. Règle le problème de ta femme, régler ça. Parce que le diable va prendre ça, vous allez loin, maintenant toi aussi tu vas sortir, tu ne veux pas, tu n'es pas continent. Tu vas sortir, aller jeter pas au dehors. Le diable va détruire le foyer. Si vous voyez un foyer comme ça, un frère et soeur, commencez à mettre de l'ordre. Vous ne pouvez pas laisser le diable détruire le foyer. Amen. Continuons notre texte. Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui, ça veut dire que peut-être qu'il ne vole plus, il ne prend pas comme ça. Mais dans l'église, il y a des voleurs. Il y a des escrocs. Oui, si, ils sont là. C'est pas bon, c'est pas digne d'une église. C'est pas digne d'une église. Quand tu escroques là, c'est en pénal, on termine. Voilà un juriste, hein? C'est faux? C'est absolument vrai. Allez, tu prends l'argent de quelqu'un et puis tu ne rends pas là. Si c'est plein, c'est pas un problème civil. Hein? Est-ce que les frères, vous comprenez? Nous ne nous amusons plus à ces jeux-là, à détourner les fonds des gens, et puis bon, on s'amuse. Non. Il ne faut pas t'amuser, tu t'amuses avec ta vie. Non. Continuons. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Amen. Et vous, ces escrocs dont on parle là, ils travaillent pour vous, ils vont gonfler les factures des frères. C'est qu'on peut faire 1000 francs, on va mettre 2, 3, 4 000. Et puis il vient s'asseoir le dimanche ici. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à quel Dieu? Toi tu voles, gloire à quel Dieu? C'est pas là, ça n'entre pas gloire à Dieu. Un frère a volé, qu'on appelle une vignette. Et le frère, qui conduisait le frère Barlier, il a voyagé avec la vignette, ça, à la fin de l'année. Il s'en va, on dit, ah, votre vignette là, c'est une fausse vignette. Il dit, quoi? Mais c'est un frère qui est venu acheter ça? Un frère. Et ça continue encore ici. C'est pas bon. Hein? Ne vous mettez pas dans ces choses-là. Vous mangez un peu de biocoso, c'est bon. Son piment là, avec un petit morceau, c'est mieux que d'aller voler de l'argent. Personne ne vient te dire, bon, tu as mangé, toi, mais tu respires. Et puis ça donne du courage, on mange beaucoup de foutu. Hein? Puis tu vas te coucher. Mais si tu voles, et tu dois avoir les gendarmes à tes pieds. Ah oui, ils vont te prendre par les. Ne dérobons pas, frère. Et puis il y a plusieurs manières de voler. Ce que je suis en train de dire, escroquer les frères. Un petit travail, on fait à 2000 francs, on gonfle les factures. Et puis on ne fait pas bien le travail. On ne fait pas bien le travail. Oh, on est des frères. Non. Un frère doit être correct. Et puis les sœurs aussi. Les sœurs, une sœur qui travaille sur un frère, elle doit mener une bonne vie. J'ai relevé des passages ici par rapport au comportement que les sœurs doivent avoir. Ce n'est pas le sujet, mais peut-être j'en parlerai un jour. Par contre, si on est chez un frère,
Alors on ne fait pas ce qu'on doit faire. Non, tu dois faire ce que tu dois faire. Et puis le frère aussi doit te payer comme il doit te payer. Pour que chacun mérite le nom des chrétiens. Continuons, frère. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Amen. Mais, s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. C'est pas bon. Quand on entend le frère parler, on est heureux. Ça, c'est bon. Mais quand le frère parle, on dit, je vais parler, quand tu vas te laver, tu n'as jamais preuve. Non, ça c'est... On ne dit pas ça. Non, pourquoi? C'est ton frère. Quand tu vas le voir là, je vais te parler là, tu ne seras jamais preuve. Non. Continue, frère. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Moi, j'aime ça. Nous avons été scellés. C'est écrit. Pas nous serons scellés, nous avons été scellés. Je ne veux pas déformer ce qu'il y a. Quand il dit ça, mon frère, et comment il a été scellé? C'est pas moi qui le dis. Hein? C'est moi qui le dis. C'est qui est écrit, non? J'ai peur. Frère, tu as le scellé, tu n'es pas encore scellé. Mais c'est qui est écrit? C'est l'Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour jouer. C'est écrit. C'est écrit. Et moi, je crois à ce qui est écrit. Je ne vais pas arranger pour dire, mon frère, tu n'es pas encore scellé. Moi, je ne peux pas le dire. J'ai dit ce qui est écrit. C'est tout. Ce n'est pas l'humilité, il ne faut pas déformer ce qui est écrit. N'attisez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Quand on dit scellé, c'est fini. Ça a été déjà fait. Pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute amertume, oui, toute animosité, la animosité sont les paroles mauvaises qu'on dit contre des gens. Hein? Toute colère, toute clameur. Quand on parle haut pour montrer qu'on est quelqu'un. Oh, Dieu. Tu parles c'est comme ça, moi je parle, mais tu n'es pas encore converti. Un chrétien ne parle pas comme ça. Moi je suis, il parle comme ça. Non, frère. C'est entre nous chrétiens, parle doucement. Parle doucement. Tu ne veux pas inventer la roue. Elle existe déjà. Qui sait ce qu'on dit? Qui sait? On dit on invente la roue là, elle existe déjà, la roue. C'est ça qui regardez où voiture là. Il fut un jour où avant la roue n'existait pas. Et puis ça a été inventé. Non, tu ne vas pas inventer une nouvelle roue. La roue existe. Il faut parler doucement. Et puis on va s'entendre. Les clameurs là, oh, vous allez, un homme et sa femme font des histoires, vous allez, la face de tête qui monte, oh, frère, tu ne connais pas cet homme là, elle parle de son mari, tu connais ça, lui là, il n'est pas un chrétien, hein? Il va à l'église, il fait semblant. Il faut être calme. Amen. Un chrétien doit être calme, parce que le Seigneur lui-même, il est calme. Le Christ est calme. D'où vient dire, tu dois être chrétien, et puis toi tu es chaud. Hein? Après toi, c'est le déluge? Non. Le déluge a eu déjà lieu. Il ne t'a pas entendu qu'il y ait lieu. Reste tranquille. Dans le foyer, c'est comme ça qu'on doit vivre. La paix dans le foyer. Un foyer doit être un paradis. Pardon mutuel. Il n'y a pas un foyer où il n'y a pas de problème d'incompréhension. Mais c'est le pardon. Chérie, il te pardonne. C'est tout. Et puis c'est fini. Continuons. Toute calomnie. Ah, là on est maître dedans. On apprend une chose, on ne vérifie même pas. Hein? On ne vérifie pas. Et puis les gens qui en parlent, ils sont loin d'ici. Le frère, il est à Zoukoubé. Il connaît tout ce qui se passe à bien. Voilà ce que le frère Isaac a fait. Il dit, frère, un frère m'a parlé, ça, il dit, frère, je lui pardonne, parce qu'il ne sait pas de quoi il parle. Comment tu peux être à Zoukoubé, tu sais ce qui se passe ici? Et puis tu te prépares pour aller au ciel, mon frère. Non, tu perds ton temps. Moi, je t'aime. Dites amen. Mais répands-toi. Répands-toi. Répands-toi.
Par contre, écoutez, nous allons rendre compte de tout ce que nous disons. Hein. Qui sait ça? Un jour au jugement, tout ce que tu dis là, ça va défiler devant toi. Hein. Tu vas voir toi-même, tu seras jugé, tu seras justifié par tes paroles, et tu seras condamné par les paroles. Non, ce que tu dis là, un jour devant toi, ce n'est pas quelqu'un qui va dire, le frère a dit ça, mais toi-même, tu entends des oreilles. Donc on ne joue pas avec sa vie. Hein. On ne joue pas avec sa vie. Tu joues à la tienne, moi j'en ai qu'une seule vie. Donc au point où on est derrière, je ne joue pas avec ça. Quand tu peux aller des Zougouets, tu sais ce qui se passe ici. Et puis tu le dis avec fierté. Non, tu me fais pitié et dis frère, je te pardonne. C'est tout. On continue notre chemin. Allons-y. Et toute espèce de méchanceté, Les critiques sont les méchancetés. disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Si on est bon les uns avec les autres, dans le foyer, dans l'église, c'est bon. Continuons. Compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Amen. Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est lui-même, il a donné sa vie pour toi et pour moi. Toi, tu as fait quoi? Qui a fait quelque chose ici? Personne. C'est cadeau. Toi, tu as reçu du cadeau. On doit imiter Christ. Continuons. Que l'impudicité, on en arrive là. qu'aucune espèce d'impureté, Ça veut dire que l'impudicité, les masturbations, ce sont des impuretés. Continuons. Et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. On dit Amen. Alors, si tu continues qu'on parle dans l'impudicité, le ciel est fermé pour toi. Alors, moi, je plains les frères. Il y a des frères encore parmi nous, dans cette église, qui vont prendre leur deuxième femme, leur troisième femme. Vous êtes surpris? Ça existe? Frère Mathias? Oui. Ça existe. Mais avant de prendre la deuxième femme, là, tu as convoité. Non, tu as vécu dans l'adultère. On était à Divo quand les frères sont venus poser la question. C'est vraiment les polygames. Ils ont posé la question à Frère Barlier. Est-ce qu'un chrétien peut avoir deux femmes? Moi, j'étais assis à côté de Frère Barlier. Il dit, le vieux, quoi il va répondre? Il dit oui. S'il a eu deux femmes avant d'être converti, il va être sauvé avec les deux s'il persévère. Maintenant, celui qui a déjà marié, et puis il est chrétien, est-ce qu'il veut prendre une deuxième femme? Il vit dans l'adultère. Ah, j'étais très content. Ils ont été déboutés, ils sont venus. Parce que nous, ils sont venus pour qu'on parle, on peut avoir 1000 femmes. Non. Tu as une première femme. Maintenant, tu vois une jeune soeur, quelqu'un du dehors même, que tu veux prendre, avant de la prendre, il faut la convoiter. Si tu la convoites, tu commets adultère. Tu commets adultère, le ciel est fermé pour toi. Tu as compris? Le ciel est fermé pour toi. Hein? Faut construire, ces bâtiments, il faut construire 1000 pour nous. On sera dedans, on sera levé. Toi, ton ciel est fermé. La seule chose que tu dois faire, c'est de te repentir. La nouvelle femme que tu viens de prendre, il faut lui dire, ma soeur, je me suis trompé. Va-t'en. Va-t'en. Arrière de moi, Satan. Ah oui, mais si tu la gardes, que tu meurs, le ciel est fermé pour toi. Est-ce qu'on a compris? Alors nous revenons à notre passage, notre exhorte, et puis on termine tout de suite.
à 10, j'arrête. C'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu fait pour nous quand il est avec nous? Il agit. Amen. On a compris? Amen. Il fait des miracles, il chante notre vie, il nous guérit. Quand on est malade, il nous guérit. Et on a un besoin, il satisfait aux besoins. Amen. Nous revenons à notre exode. On a le temps d'en parler, mais on revient. Cependant, tu as dit, nous sommes au verset 12, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Amen. Frère, voilà une belle prière. Demandons au Seigneur de nous faire connaître ses voies. Comment on doit marcher avec lui pour lui obéir. C'est-à-dire sa volonté parfaite. Demande au Seigneur, Seigneur, que je sache, toi Dieu qui m'aime là, comment je dois t'adorer. Comment je dois marcher pour que je puisse te plaire. C'est la prière que vous demandez. Et puis, quand il te fait connaître sa voix, il va te bénir. Oh, tu as des besoins. Hein? Tu marches comme il veut, il va te bénir. Il va te donner ce que tu ne demandes pas. Amen. Continuons à tout faire. Alors, je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Amen. Amen. Arrête-toi là. Nous devons rechercher avec Dieu. Qu'est-ce qu'on doit chercher? Grâce, fille. Grâce. Grâce, fille. Grâce. Grâce, fille. Grâce, fille. Grâce, fille. Grâce, fille. Grâce, fille. Amen. Nous devons rechercher avec Dieu grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Alors on sera heureux. On n'a pas de mérite. C'est grâce sur grâce. Dans, je crois, Jean chapitre 1, il y a des livres, la vérité. Frères, sont venus, lisez-moi ce passage. Mais, verset combien? Jean 1, Ouais. Oui, on parle de grâce. verset 16. Non. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Amen. Nous avons reçu grâce Pour grâce. pour grâce. Ça dit cadeau, 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 cadeau. Amen. C'est Jean chapitre 1. Oui, verset 16. Voilà. On a reçu la plénitude grâce pour grâce. Cadeau, cadeau, cadeau. Amen. Amen. Et les pères sont merveilleux. On ne cherche pas à être autre chose que sa grâce. Amen. Et dans sa grâce, il nous donne de bonnes choses. On ne mérite pas, il nous donne. Alors, qu'ils nous apprennent à connaître ses voies. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Amen. Amen. Ce soir, prie comme ça. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Amen. Si vraiment tu ne m'as pas condamné, si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu fais cadeau, montre-moi comment il doit marcher. C'est une bonne prière. Et Dieu va nous montrer comment on doit marcher. Et lui va nous bénir, bénir, bénir. Bénir. Continuons la lecture, frère. Considère que cette nation est ton peuple. Considère que cette église est Ton église. ton église. Amen. Considère que ma maison est ta maison. Considère que mes enfants sont tes enfants. Considère que je suis ton fils. Dites-le, dites à Dieu, considère que moi que tu vois là, je ne vaux rien, mais je suis ton fils. Et comme un fils, quel que soit le fils, quel que soit qu'il est, c'est notre fils. Hein? J'ai dit une petite chose par rapport aux fils. Il y en a qui chassent leurs enfants. Moi, je ne suis pas pour ça. Hein? L'enfant vient, on le chasse. Va! Tu es trop mauvais. Et puis l'enfant va, il meurt. Un frère a chassé sa fille comme ça. Elle était en grossesse, il l'a chassée, elle est morte. Pourquoi tu dis, oh, le frère, il est correct, il est ferme. Pourquoi tu allais prendre grossesse? Donc on la chasse et ça va, elle meurt.
mais elle meurt et puis tu vas pleurer. Tu peux pleurer? Non. Bien aimé, si Dieu chassait les gens comme toi, qui serait ici? Non, lever la main, c'est qui peut être là. Moi, il ne peut pas lever la main. Depuis longtemps, il serait peut-être, je ne sais pas où. Mais quand toi, t'es enfant, non, il ne faut pas entrer chez moi ici. Non, frère. Laisse l'enfant entrer. Si les gens le poursuivent, toi, tu t'arrêtes là. Tu t'arrêtes pour prendre la défense de ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant, non? Non. Et c'est pas ton enfant. Bon. Qui a des enfants? Première question. Deuxième question. À qui un jour l'enfant a dit, papa, je vais naître? Non, dis-moi un jour. Moi, je dois apprendre. Parmi vous là, à qui un jour un enfant a dit, moi, je vais naître, papa, je vais naître par toi? Levez la main. Je regarde ici, vous voyez pas ça. Derrière moi. Et ici. Mais pourquoi on est si méchants? C'est quoi le Seigneur dit? Vous qui êtes si méchants, vous allez donner les bons choix à vos enfants. Pourquoi, comment le Seigneur ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent jour et nuit? Personne n'a demandé, aucun enfant que nous avons n'a demandé à son père, qui est là? C'est moi, je veux naître. Non. C'est toi qui vas avoir des enfants. Et puis tu as eu l'enfant. C'est qui il est là, c'est ton enfant. Vous comprenez? Ce sont des choses qui me font mal au cœur. Un jour, il y a une femme qui est venue ici, elle est venue ici. On était ici, toi. Elle est venue. Voilà, ma fille, elle est allée prendre grossesse avec un païen. Moi, je dis ça après. Bon, j'ai dit, je n'aime pas l'enfant. Et après, et puis le lendemain, l'enfant est mort. Il dit, toi, j'ai dit, elle dit, tu es une sorcière. Tu es une sorcière, c'est toi qui as donné l'enfant. Maintenant, l'enfant est mort, tu viens de dire quoi? Ta fille a fait un enfant avec un païen. C'est ta fille qui doit reprendre, pas l'enfant. On a des comportements maladroits, des sorciers. Et puis l'enfant est mort, tu viens nous voir. Tu es une sorcière? C'est toi qui as tout l'enfant. Ça vous fait. C'est toutes les choses. Ce sont des comportements qu'on ne doit pas avoir dans une église. Un chrétien, c'est un chrétien. Personne, aucun enfant vous a dit, moi je vais naître. C'est toi qui l'as mis au monde. C'est qui il est devenu, c'est ton enfant. Tu as besoin de prier, de jeûner pour cet enfant. S'il a un problème, c'est ton problème. Tous les problèmes que ton enfant a, c'est ton problème. Il faut être responsable. Amen. Et ici, voilà, on va lire le verset 14. Considère, l'Éternel répondit. Considère que cette nation est ton peuple. Chacun doit pouvoir dire aujourd'hui, considère que je suis ton fils. Amen. Non, je vous demande chez vous, dites, considère que moi là, je suis ton fils. Je suis ton fils, hein? C'est pour moi que tu es descendu du ciel. Qui c'est ça? Quand Satan a péché, le Seigneur l'a chassé. Mais quand toi et moi on a péché, il est descendu à cause de moi. Tu viens de trouver, je ne suis pas bien, mais je suis ton fils. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et le Seigneur le fait toujours. Et puis il règle. Oh, notre Dieu est merveilleux. Nous, on règle les problèmes d'abord avec le fils. Reste de il n'a qu'à te tuer. Donc tu as des guerres avec qui? Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne qu'il vienne vers. Il dit, c'est moi, je t'ordonne, viens. Il a commencé à marcher, il a commencé à douter. Et quand il a commencé à s'enfoncer, Jésus n'a pas dit, ah bon, tu vas boire quelques litres d'eau d'abord. C'est comme ça on règle. Et puis tu verras que, Seigneur, sauve-moi immédiatement, aussitôt. Dieu, il sauve d'abord, et puis il fait des remarques après. Pourquoi ne pas faire comme Dieu? C'est quand il a sauvé, il dit, mais pourquoi tu as douté? Alléluia. Alors, le verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos.
Oh, il faut le dire ça pour nous. Allons-y. Verset 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Lis cela pour nous encore. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Amen. Qui aime ça? Accepte cela, frère. Il va marcher. Le Seigneur, quand il marche, il donne le repos. Le repos, c'est pas, on a prié ça, non. Frère Isaac, il a parlé beaucoup. Hein. On a prié ça à 13h et puis on a fait non. Tu dois partir ici avec le repos. Et le problème que tu as doit être réglé. Ton problème doit être réglé. Est-ce que vous comprenez un peu? Et tu dois faire comme Jacob. Il a dit, laisse-moi m'en aller. Il dit, non, tu sais comment je m'appelle? Il m'appelle Jacob. Je suis un voleur. Oh, ce nom-là doit changer aujourd'hui. Et c'est toi qui peux le faire. Tu dis, je vais te laisser, qui va changer ce nom? Il te laisserait aller que tu ne m'aies béni. On doit être accroché à la parole de Dieu parce qu'on voit la bénédiction. Disons, Seigneur, je suis ton fils. Je suis ton fils, tu me vois, je suis ton fils. C'est pour moi que tu es descendu du ciel. Ah oui, quand Satan a péché, tu l'as chassé. Mais moi, Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même. Tu es venu pour me sauver. Donc, aie pitié de moi. Fais-moi vivre ta grâce. Grâce, puis grâce. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir. Le psaume 123 le dit. On devrait rester accroché jusqu'à ce que ce qui est arrivé à Jacob nous arrive. 3 choses lui sont arrivées. Première chose, sa démarche a changé. Sa démarche. Un chrétien, il ne doit plus marcher comme avant. Deuxième chose, son nom a été transformé. Troisième chose, sa vie a été sauvée. On doit avoir ces choses en nous. Peut-être en dehors de ça, tu as un problème personnel, matériel. Dieu va régler le problème matériel. Moi, je ne veux pas vous donner des exemples, mais Dieu règle les problèmes matériels. Au moment où tu n'as plus rien. Et puis, un rien avec un grand R là. Le matin, tu vas voir, le Seigneur vient. J'ai un frère qu'on appelle Hien. Qui connaît le frère Hien? J'ai perdu son numéro encore, si vous voyez. Le frère Hien, un jour, ma femme, on n'avait rien. On n'avait rien. Hein? Rien. Même pas un grain un grain de riz. Et puis j'ai dit à ma femme, ma chérie, Dieu va faire un miracle aujourd'hui. Moi j'ai compté sur la foi. Et puis quelques temps après, je vois le frère Hien qui va avec son vélo. Lui il a un vélo. Il m'a pas 2 sacs de riz. Rizière. Nous on se regarde. On se regarde. Il ne sait même pas qu'on a bien de riz. C'est pas qu'on a bien de riz. Il dit, frère, le Seigneur a mis sur mon cœur de t'apporter du riz. Oh. Alléluia. Le miracle, il faut d'abord obéir, accepter, louer le Seigneur, et puis le miracle se produit. On n'était pas là de se plaindre, oh, on est là, on devait aller voler, oh, nous on ne vole pas, on a des problèmes. Non. Et la Bible dit que ne vous souciez pas du lendemain, quand le lendemain aura soit de demain. Dieu va pouvoir tes besoins demain. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa posée mendiant son père. Jamais. Jamais tes enfants vont aller mendier non, tu ne vas pas voir un chrétien assis à côté de la route. Ce n'est pas un chrétien. Dieu apporte la nourriture chez toi. Comme il a nourri qui? Élie. Qui croit cela? Il va te nourrir. Il va te nourrir.
Élie n'a pas cherché à savoir. C'est ça qui va nourrir. Quand l'heure arrive, il a son pain, il a sa viande. C'est tout. Dieu va te nourrir. Amen. Moi, je crois à ça et il le fait. Il le fait tout le temps. Peut-être en arrivant chez toi, là, ce soir, il y a des choses qui te manquent, tu vas voir, les choses sont déjà là. Elles sont déjà là. Et le frère Branham nous dit, la foi là, c'est une substance. C'est-à-dire que son petit couteau là, c'est sur son bureau là-bas. Mais s'il croit que son couteau est dans ta poche, il va toucher la poche et le couteau sera ici. Toi, incrédule, tu ne crois pas? Comment le frère peut dire? Mais c'est lui qui l'a dit. S'il croit, le couteau va quitter son bureau pour venir se mettre dans sa poche. N'est-ce pas, mon frère Yapo, il est fatigué. Dieu te bénisse. Respire un peu. Il a fait des expériences le Seigneur. Nous devons en faire autant. Oh Dieu, sois béni. Amen. Je marcherai. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Quels sont les mots importants dans cette phrase-là? Écoutez, regardez vos Bibles. Lisez-moi les mots qui sont importants. Il m'arrête là. Hein. Il m'arrête là. Et chacun doit aller dire, quand vous allez, Seigneur, on a écouté la parole, mais on ne va pas s'arrêter à la parole. On va aller jusqu'à ce que tu nous donnes du repos. Faites-le. Dites au Seigneur, je suis ton fils. Je n'ai pas de repos dans tel domaine. Accorde-moi le repos. Donc c'est toi qui as dit, venez dans moi, si vous êtes fatigué, chargé, je vous donne le repos. C'est toi qui l'as dit. Je viens prendre le repos. Amen. Tu l'as promis. Amen. Je viens le prendre. Amen. 2 fois dans Exode, et puis dans Matthieu, je crois 11, 28, tu l'as dit aussi. Donne-moi le repos. Amen. Je n'ai pas de repos, moi. Donne-moi le repos. Allons-y. Les mots importants. Oui, les mots importants dans ce passage. D'abord, l'Éternel a répondu. Il y a une réponse de l'Éternel. Donc la réponse est fondamentale. Oui. Ensuite, il fait la promesse de marcher lui-même. Lui-même l'Éternel. Le Dieu Tout-Puissant avec nous. Et enfin, il promet de donner du repos. Le repos. Amen. Je marcherai moi-même. Moi-même. Amen. 2 Pierre 5. Allons-y. Ouais, la parole de Dieu, elle est complète, ça n'arrête pas à l'Ancien Testament. 2 Pierre chapitre 5. Ça doit être ça. Hein? Écoutez ça. C'est ça? 2 Pierre. Il n'y a pas 5, hein? Bon, je vais voir. 2, 3. Il n'y a pas 5. Ouais. Hein, c'est 1 Pierre. Là où il a dit, déchargez-vous au fardeau. C'est 1 Pierre 5. Ouais, c'est 1 Pierre 5. Voilà, 1 Pierre 5. Vous allez voir? C'est 1 Pierre 5, verset 7. Alors, allons-y. Vous allez que le Seigneur, la parole de Dieu, elle est tellement complète, c'est complète. Hein? D'abord, à partir du verset 6. Ouais. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Amen. Tout. Amen. Ma soeur, tous tes soucis. Décharge. Amen. Dépose le fardeau. Amen. Dépose sur lui. Continuons. Car lui-même prend soin de vous. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit de l'autre côté? Moi-même. Et il a compris ici. Lui-même, il prend soin de vous. Oh, c'est merveilleux. Continuons. Avec Exode. Non. On est dans 1 Pierre 5. Soyez sobres. Veillez. Veillez. Oh, continuons. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion, c'est un faux lion.
C'est un faux lion. Le com, là, je dis que ce n'est pas un lion. C'est un faux lion. Il rôde. Il rôde et puis le Seigneur campe. Amen. Lui, il passe loin, hein. Il passe ici. Quand il arrive, il voit le Seigneur, il salue. Bonjour, maître. Il tourne, il revient. Le Seigneur est toujours là. Il dit bonjour, maître. Ah non, les chrétiens sont vraiment heureux. Le faux lieu, il tourne ça, il vient et puis il pense qu'il peut entrer. Quand il vient, il voit le Seigneur dire salut, maître. C'est vrai, c'est la réalité comme ça. Et ailleurs, il est écrit cherchant qui il pourra dévorer. Dans Darby, c'est la vraie tradition. Il ne peut pas dévorer tout-même. Ah non, 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 non. Si tu restes dans les critiques, les brisants, ça, tu es dévorable. Mais si tu restes dans la parole de Dieu, ta vie est cachée avec Christ. En Dieu. L'ennemi passe, il rôde. Et regardez un peu, Martin, il était couché, et puis il entend un bruit dans le coin. Il se réveille, il voit le diable. Il dit, mais ce n'est que toi. Amen. Et puis il se recouche, le diable dit, c'est vrai. Mais toi, tu as été vaincu déjà, qu'est-ce que tu fous là? Amen. Qui comprend ça? Il a minimisé ta page du diable. Ce n'est que toi. Et puis, dans la confusion, le monsieur, il a pris il est couché. Et le diable a disparu. Amen. Alléluia. Prenons Dieu au mot. Alors, continuons la lecture. 9. Résistez-lui avec une foi ferme. Qui a compris? Il ne faut pas négocier avec le diable, on ne négocie pas. On ne dit pas pardon, je suis trompé la dernière fois. Non! Amen. Il faut être ferme avec le diable, il faut le chasser. Il doit obéir, il doit obéir. On ne demande pas pardon au diable. Amen. On demande pardon à Dieu. Amen. Pas au diable, continuons. Sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ce sont les épreuves. Qui a bien compris ça? Si toi, aujourd'hui, tu parles des épreuves, tu as des difficultés, c'est ça qu'ailleurs, tes frères passent par là aussi. Amen. Mais ce sont des épreuves qualifiantes. Amen. C'est pourquoi tu deviens grand demain. Amen. Ah oui. Ta foi va grandir. Amen. Si tu passes par là, continuons. C'est 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ah, j'aime ça. Lui-même, ce n'est pas un ange, c'est lui-même. Ce sont les petites choses devant lesquelles tomber avant, c'est fini. Hein? Tu vois quelqu'un, une femme nue, ça te fait pitié, tu la couvres. Tu ne trouves pas une aubaine, elle est nue, c'est pas moi qui ai dit de venir, elle est venue chez moi. Non. Tu dois avoir pitié d'elle. Amen. Le frère qui a été guéri le suivant rénal, il est en Tunisie un jour, la nuit, il trouve une jeune fille ivoirienne qui va tomber sur, et elle va se coucher sur lui. Il dit, ma soeur, retire-toi. Tu me fais pitié. Amen. Voilà un témoin qui est derrière moi ici. Voilà un chrétien. Il dit pas, elle est venue ça, ici, là. Bon, et de toute façon, aujourd'hui, là, non. Tu n'es pas encore converti, mon frère. Une femme qui vient, tu dois la chasser. Amen. Va te coucher. Et puis, confuse, elle est allée se coucher. Le lendemain, Frère Mathias aura dit la suite. Elle est allée voir les gens pour demander pardon aux frères. C'est ce qu'on doit faire. Le fait qu'elle soit nue, ça ne t'oblige pas. Il a eu pitié de cette femme. Le lendemain, elle est allée chercher quelqu'un pour dire pardon. Pardonne-moi, vraiment, j'ai mal fait. Un chrétien, c'est un chrétien. Hein? Il n'y a pas de demi-chrétien.
Ou tu es chrétien ou tu es païen. Ah, si vous voulez qu'il ait couché avec elle, c'était qui a dit, et il y a quelqu'un même. On a dit qu'il a couché avec moi hier, et c'est la première à le dire. Ah oui, moi je suis venu, je l'ai eu. Mais on ne peut pas avoir un chrétien. On peut avoir les faux chrétiens, mais pas les chrétiens. Elle a demandé pardon aux frères. On doit te demander pardon. Il ne faut pas tomber dans le pied du diable, mon frère. Il ne faut pas tomber dedans. Alors, quand tu seras éprouvé, finalement, tu vas être perfectionné. Tu seras fort. Et puis, continuons. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alléluia. Alors, j'ai fait l'expérience. Qui a poussé la chose la dernière fois? C'est toi? Viens. Yao. Yao, il fait des expériences avec le Seigneur. Voilà, c'est Yao était malade. Il était malade et un jour ici, on n'a même pas prié pour lui. Dès qu'il a commencé de pécher, il est guéri immédiatement. Voilà Yao, voilà ce machin. Il faut pousser doucement. Pousse doucement. C'est solide? Voilà, il y a des chrétiens comme ça. Ah, jolie fille comme ça là. Ça là, je ne vais pas laisser passer. Non, frère. Tu n'es pas converti encore. Si l'enlèvement à l'eau, tu ne peux pas aller. Jolie fille, c'est quoi? C'est le péché d'Adam. Hein? C'est le péché de Sodome et Gomorrhe. Tu n'inventes rien. Maintenant, va là-bas. Il faut déplacer ça. Fais fort. Ouais, il s'amuse, hein? À vous, toi, de plus fort, vas-y. Vous allez voir les deux types de chrétiens. À vous, va déplacer, lui est plus fort. Voilà les deux types de chrétiens qui existent. Il y a un troisième. Un troisième, c'est même pas chrétien. Ce sont les gens, ils sont à la fenêtre, eux. Les trois types de croyants. Vous avez vu? Les gens commencent comme ça. Mais si ce sont des vrais chrétiens prédestinés, ils vont devenir. Mais si c'est des gens qui viennent s'amuser, ils vont rester comme ça, tout, tomber dans le péché. Et puis un jour, ils meurent dans le péché et ils vont trouver le diable. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous allons demander au Seigneur de nous accorder son repos. Mais un vrai repos. Ça veut dire ce que nous demandons que Dieu nous donne. Et c'est pas ce que tu demandes. On a déjà lu dans le psaume 20. Il faut l'avoir. Seigneur, j'ai tel problème. J'ai déjà le Saint-Esprit. Maintenant, j'ai un problème matériel. C'est mon fils, c'est ma soeur, c'est mon... Viens au Mausou, il va te régler le problème. Et puis tu dois venir rendre témoin ici comme le frère l'a rendu. Quand il a dit, au nom de Jésus, les chiens sont arrêtés. Ça doit être ainsi pour toi. S'il y a une maladie qui te torpille, elle doit s'arrêter. Si c'est la pauvreté, elle doit s'arrêter. Si toi, tes enfants n'ont pas de travail, ils doivent avoir du travail. Tout ce que tu as comme problème, Dieu a la solution. Amen. C'est la seule solution. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place au frère Mathias. Moi, je vais disparaître pour un peu de temps. Que Dieu vous bénisse. Frère Mathias, tu viens. Je vous redonne le thème. On n'a pas fini. Hein? Dieu, si Dieu est avec nous, si Dieu il doit nous donner du repos. C'est-à-dire on doit voir Dieu régler nos problèmes. Concrètement. Qui a compris? Mais nous devons rester accrochés à lui. Jusqu'à ce que... Déjà, il faut lui dire merci. Comme le Seigneur l'a fait, Lazare n'était pas encore ressuscité. Il a dit, Seigneur, Père, je te remercie. Je te loue parce que toi, tu m'exauces toujours. Mais je n'ai pas l'accord de ceux qui sont à côté. Et puis après, il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Que Dieu vous bénisse. Que ton Lazare sorte. Amen. C'est qui a été emprisonné pendant... Sorte maintenant pour
Que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.